Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de podcasts en collaboration avec Westaf Podcast qui parle de la désinformation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Demba Malick Mbodj, chef département grand reportage et magazine à la RSI, Radio Sénégal International. Parlons un peu de ce piège du premier occupant de l'espace médiatique. Aujourd'hui, la première version d'une histoire, même fausse ou tronquée, s'impose instantanément dans l'esprit du public. Comment le journaliste peut-il lutter contre ce biais de primauté, sachant qu'un démenti ou un rectificatif publié 2 heures plus tard n'aura jamais la même portée ni la même vitesse de diffusion que l'infox initiale? Le journaliste ne doit pas juste se limiter à dire que globalement l'information n'est pas vraie, mais il s'agit de démonter cette information point par point pour que le public puisse savoir que cette information c'est une information tronquée, fausse et tout, point par point. Il y a un vieil adage journalistique qui dit il vaut mieux arriver deuxième et avoir raison plutôt que premier et avoir tort. À l'ère des réseaux sociaux et des alertes sur smartphone, ce modèle est-il économiquement et culturellement tenable pour les rédactions? Perso, je pense que les médias, les journalistes n'ont pas à concurrencer sur le plan économique avec les réseaux sociaux. Oui, le journaliste doit développer un modèle de médias, de relations, en tout cas de confiance avec son public. Oui, arriver deuxième, oui, ok, mais avoir toujours raison, c'est quand même mieux parce que dans la durabilité, c'est ce qui peut créer un média soutenable. La désinformation rapide repose sur l'absence aussi de recul critique ou partage un titre choc ou en quelques secondes sur WhatsApp ou les réseaux sociaux sans même avoir cliqué sur l'article. Comment contrer ce mécanisme de partage réflexe? Là, je pense que la solution, en tout cas ce que je propose, c'est que les journalistes devraient travailler en réseau. Parce que si une vraie information, la vraie, circule à travers plusieurs médias un peu partout à la fois, écoutez, ça peut contrer un peu cette tendance que vous décrivez, que vous posez dans cette question-là. Des comptes automatisés et des algorithmes de recommandation sont capables de repérer une rumeur émergente et de la propulser en tendance mondiale en quelques minutes. Face à cette accélération artificielle et technologique, les journalistes humains ne sont-ils pas condamnés à avoir constamment un train de retard, les journalistes humains, parce qu'il y a la menace de l'IA? Il faut faire de petites capsules de quelques secondes. Oui, parce que sur les réseaux, les gens n'ont pas le temps de suivre des éléments des fois même de 1 minute. Donc des éléments de quelques secondes, ça va résumer efficacement les choses et répéter à souhait, de sorte que ça reste dans la tête des gens. Mais toujours, et je le répète, travailler en réseau. Certains acteurs de la désinformation n'essaient même plus de convaincre, ils cherchent simplement à saturer l'espace public de dizaines de versions, parfois contradictoires, à un rythme effréné pour épuiser l'attention du public. Comment le fact-checking peut-il rester efficace lorsque le volume et la vitesse des mensonges dépassent physiquement les capacités d'analyse des rédactions? C'est simple. Il faut écrire ou dire les choses court, clair et concis. Les 3 principes journalistiques qu'on nous apprend déjà à l'école, les bases du journalisme. Merci beaucoup Demba Malick Mbodj, chef département magazine et grand reportage à la RSI. C'était cette série de podcasts sur la désinformation réalisée en collaboration avec Westaf.